Je sais pas, qu'est-ce que tu fais? On tourne le dernier épisode là. Mais attends, je suis pas prêt là. T'inquiète, je gère. Générique. On n'aurait pas dû faire comme ça avec le plan, tu vois, c'est... Ah, ça tourne. Bonjour. Alors aujourd'hui, on part pour la dernière destination de la saison. On va à Suwon. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va pas partir en exploration alors que j'ai l'estomac vide. Alors que de mieux que de prendre une bonne spécialité, le jjajangmyeon. Jaja quoi? C'est quoi ça? Il s'agit d'un plat de nouilles avec une sauce de pâte de soja fermentée, ce qui lui donne justement cette couleur un peu noire. À la base, il s'agit d'un plat créé par les Chinois, mais qui ont émigré en Corée du Sud et ils ont voulu copier leur recette en l'adaptant avec les produits locaux. Et bien entendu, on a dégusté de très bons plats, aussi savoureux les uns que les autres. Bon, cette fois, t'es prêt? Oui, cette fois, on peut y aller. Go! Enfin arrivé dans la ville de Suwon. En plus, ce qui est bien, c'est que tu vois, bon, on a eu à peu près 1 heure de transport et ça nous a coûté moins de 2 €. Donc c'est vraiment pas cher, c'est ça qui est bien. Et là, on va partir sur un joli temple. C'est pas un temple, c'est un palais. Et oui, il s'agit du palais de Hwangseong Angong. Il a été construit en 1789 et servait de lieu de repos, mais aussi à se réfugier en cas de guerre. À l'époque, il était considéré comme le plus grand et le plus beau palais temporaire de la Corée. Mais pourquoi temporaire? C'est simple, non seulement il servait de bureau pour le gouvernement, mais aussi de palais pour le roi Jeonju, qui secrètement rêvait de faire de Suwon la capitale de la Corée. Les lieux étaient très appréciés pour réaliser de grands banquets et de belles cérémonies. Allez gros. Vas-y, presque. Aujourd'hui, tout au long de l'année, on peut retrouver de nombreuses animations et représentations d'arts martiaux, de chants, de costumes. Et à l'intérieur, il te sera possible d'écrire un vœu que tu vas accrocher au pied d'un arbre de plus de 600 ans. Pendant ta visite, tu pourras aussi découvrir de nombreuses reconstitutions afin d'être encore plus immergé et de découvrir leur vie à l'époque. Donc là, on repart sur le même principe que l'autre palais qu'on avait pu visiter l'autre jour à Séoul. En fait, donc tu as le palais principal avec donc les appartements du roi et tu as tous les appartements pour le personnel qui sont autour. Alors là, voilà à quoi ressemblaient justement les appartements des serviteurs en fait. On appelait ça les eunuques à l'époque. Tu vois, c'est vraiment tout petit, tu vois, t'avais rien, t'avais juste un petit meuble, un endroit, un petit truc pour dormir et puis c'est tout quoi. C'était voilà, ils étaient assez pauvres. Là on part sur une autre pièce. Ça servait à chauffer les bâtiments parce que dessous en fait c'est un système de chauffage au sol, donc tu mettais le bois et ça chauffait. Après tu as toute la chaleur qui se diffusait sous le plancher. Qu'il y avait derrière moi en fait, on se demandait ce que c'était, on pensait plus que c'était, tu vois, des trucs de poison, et en fait t'as un papy là qui est en train de ramasser et t'as des mamies qui sont à côté qui nous disent oh faut manger, faut essayer, c'est bon. Bah écoute ouais c'est bon. Ça ressemble un peu à une cerise. Voilà, petite illustration en fait qui représente la ville de Suwon à l'époque, hein. Donc avec ici la forteresse et là après toute la ville qui était tout entourée de remparts, hein. Voilà, tu vois, c'était vraiment tout fortifié. Après cette visite, je te conseille de prendre un peu de hauteur pour admirer le panorama sur la ville de Suwon. Et là je peux te garantir, c'est vraiment très joli avec la muraille. Tu as la muraille qui est derrière moi. Là tu as un petit hôtel juste là. Là ça fait comme une petite tour de guet. On va aller voir ça, de plus près. Et voilà. Bon, t'as les arbres, mais là tu vois bien. Là de ce côté, on est plutôt pas mal. Au niveau de la vue, tu vois, on pouvait bien surveiller tout autour. Et là du coup, tu vois, on va longer les remparts là qui entourent justement le palais. Comme je t'avais montré tout à l'heure sur le plan, en fait là on est en train de longer en fait les remparts
qui entourait tout le palais. Puis là, tu vois, avec derrière moi, là, tous les buildings un peu plus loin. C'est où? Tu vois pas. Bah non, je vois rien. Mais au juste, ça s'appelle comment? Ça s'appelle la forteresse Hwaseong. Elle a été construite entre 1794 et 1796 par le roi Jeonjeon. Tu veux dire, elle a été construite en 2 ans? Ça semble assez long. Oui, la muraille qui entoure la ville fait une longueur d'environ 5 km 700 et sur une hauteur qui varie entre 4 et 6 mètres. Ça leur faisait une bonne défense. Allez, du coup, ça va partir sur une petite session de tir à l'arc. Là, ça va être vraiment sympa, je pense. On va voir si j'ai vraiment perdu l'habitude ou pas. Tu sais tirer, toi? Bah oui. Allez, Guéraud, fais-nous rêver. C'est quoi cette position? Et là, vas-y. Ah, presque. Ça m'étonne pas que t'aies raté. Hein. De retour à Séoul, on a décidé d'aller dans un restaurant vietnamien que l'on avait repéré quelques jours auparavant. Et sans trop savoir ce que l'on allait manger au niveau de la carte, on est tombé sur ça. Un sandwich? Oui, mais ce sandwich vietnamien, c'était vraiment un régal avec sa viande marinée, légèrement épicée. Oh là là, c'était vraiment un délice. D'ailleurs, j'en ai même recommandé un deuxième. Et voilà les amis, la saison 3 en Corée du Sud touche à sa fin. Ça a été 15 jours de folie. Un grand merci au poteau Laurent Cassia pour avoir partagé tous ces lieux magnifiques. Ah là là, et puis d'ailleurs, n'hésitez pas à suivre Laurent Cassia sur sa chaîne parce que franchement, ce qu'il fait, c'est vraiment excellent. Et puis moi, on va se retrouver dans quelques mois pour la saison 4. Et je pourrais dire, ça, on verra. Continuez à partager les vidéos autour de vous. Et puis bien entendu, si t'es pas abonné, ben, abonne-toi. Hein. Et puis on se dit à très bientôt pour la suite des aventures. Allez, ciao!